Merci d'être là tout le monde. Et comme vous savez, ce soir, c'est une activité qui se développe, qui se déroule dans le calme parce que c'est simplement une vigile qu'on veut faire à l'aube du vote sur le projet de loi 52. Alors, on veut par ça signifier notre profonde crainte que cette loi soit adoptée et que cette loi, effectivement, introduise l'euthanasie au Québec. Alors, c'est simplement plutôt un appel du cœur, je pense, ce soir. C'est plutôt un appel du cœur pour nos députés, ceux qui votent nos lois, pour leur dire que l'euthanasie, c'est quelque chose d'inacceptable et pour leur dire de vraiment considérer le geste grave qu'ils vont poser prochainement, peut-être demain. Alors, j'ai comme une petite adresse à leur intention que je vais vous lire. Pendant que le bon peuple festoie et se laisse émouvoir par nos athlètes olympiques à Sochi, nos dirigeants, ceux que nous avons élus pour veiller à nos intérêts les plus chers, s'apprêtent à voter une loi immorale qui va à l'encontre de nos valeurs, de notre dignité et de notre sécurité. Ainsi donc, les députés de l'Assemblée nationale du Québec sont sur le point de voter en majorité en faveur du projet de loi 52 sur les soins de fin de vie. Ayant embrassé une nouvelle définition de la dignité humaine, basée sur le rôle et l'utilité de l'individu dans la société, plutôt que de sa dignité intrinsèque d'être humain. Comme en matière de finances publiques, une majorité de députés préfère la pensée magique, croyant que les balises qu'érigera la loi seront d'une étanchéité à toute épreuve. De mon côté, j'écoute les reportages sur la commission Charbonneau et comme bien des Québécois, je me dis, les lois sur le financement des partis politiques et l'attribution des contrats gouvernementaux comportaient elles aussi des balises dites étanches et à toute épreuve. En tant que médecin formé pour soigner, je ne peux que m'attrister des dommages irréversibles que causera la loi 52 à notre société et notre système de santé si elle était adoptée. Ces dommages seraient sournois et difficilement mesurables, mais non moins réels et malsains. J'en appelle solennellement une dernière fois à la conscience des députés et remercie à l'avance ceux qui, lucidement, voteront contre ce projet de loi, ce projet euthanasique, et ont compris qu'ils mettent en danger ceux que leur fonction appelle noblement à protéger, les plus faibles, les plus seuls, les plus démunis et sans voix. Alors, j'aimerais que le docteur Catherine Ferrier, du collectif des médecins contre l'euthanasie, vienne nous dire quelques mots, s'il vous plaît, Catherine. Alors, comme vous savez, on a un groupe de médecins, on est rendu plus que 600 médecins qui nous sommes réunis pour travailler contre ce projet de loi. Alors, en tant que médecin, je pense qu'on voit des choses très, très dangereuses dans ça. C'est vraiment un projet de loi qui est très dangereux. Moi, je travaille en gériatrie, je travaille avec des personnes âgées. Et mes patients, justement, ils commencent à perdre l'autonomie. Ils commencent à dépendre de leurs proches pour des soins, pour toutes sortes de besoins qu'ils ont parce qu'ils ne peuvent plus tout faire pour eux-mêmes. Et c'est des personnes qui sont très vulnérables, justement, parce que des fois, c'est lourd de dépendre des autres, puis des fois, on ne voudrait pas, puis ce serait très, très facile qu'ils se sentent forcés à demander de se faire tuer au lieu de se faire soigner pour ne pas peser sur les gens qui ont autour. Je pense que les députés n'ont pas la vision de la médecine. Ils ne voient pas la vie de tous les jours comme on voit nous autres. Ceux qui sont en faveur de ce projet de loi, ils ne voient pas les grands dangers. Si, en pensant aux patients en soins palliatifs, que c'est des gens qui sont en train de mourir, souvent de cancer, vraiment, moi, c'est pas mon domaine, mais c'est impressionnant qu'est-ce qu'ils font mes collègues en soins palliatifs. Pour soulager tout, la douleur, l'essoufflement, les nausées, l'anxiété, tous les symptômes qu'on puisse avoir vers la fin de la vie.
Mais le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Si tout le monde avait accès aux soins très, très spécialisés en soins palliatifs, il n'y aurait pas de demande pour l'euthanasie. Il n'y en a pas besoin. Ce qu'il faut faire, c'est étendre les soins palliatifs à tout le monde qui en a besoin. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 10 ans, en 2004, le gouvernement a élaboré une politique de soins palliatifs. C'est très, très beau. 94 pages avec tous les détails de qu'est-ce que ça prend pour avoir ça accessible pour tout le monde au Québec. C'est resté sur une tablette, ça n'a jamais été implémenté. Alors, même les sections du projet de loi 52 qui parlent des soins palliatifs, c'est moins bon que ce qu'ils ont fait il y a 10 ans et qui n'a jamais été appliqué. Alors, merci, Dr. Ferrier. Et maintenant, je vais demander à Nicolas Steenhout de venir nous parler. Donc, après quelques acrobaties, me voilà sur le podium. Je suis le directeur de Vivre dans la dignité et on combat ce projet de loi avec tout notre être, de tous nos fibres. Le projet de loi présente de très grands risques. Vous le savez, des risques pour toutes les personnes vulnérables, surtout les personnes âgées et les personnes handicapées. Moi, ça me fait peur. Eux autres, dans le bâtiment derrière nous, ils nous disent non, il n'y a aucun risque pour les personnes handicapées parce que c'est vraiment juste pour les personnes en fin de vie. Mais la réalité, c'est que le projet de loi, là, comme qui est écrit, c'est un risque pour tout le monde. On voit dans les journaux, ils disent des coupures dans les soins de santé. Mais c'est le fun, ça. Ils nous disent d'un bord, on va couper les soins de santé, puis on nous dit d'autre bord, on va vous aider à mourir. Bien, c'est bien sûr que les gens, ils vont avoir peur. Puis ils vont se dire, bien, nos soins de santé, ils ne pourront pas prendre soin de nous, donc peut-être que choisir la mort, ce serait mieux. Mais c'est pas mieux. On doit choisir la dignité, on doit choisir la vie. On doit choisir accompagner les gens. C'est ça qui est important. Puis en fin de compte, le projet de loi 52, il va à l'encontre du Code criminel canadien. C'est pas constitutionnel, donc ils doivent bien se rendre compte que quelqu'un, ils vont les amener en cours. Ça prendra pas de temps. Nous, on a le droit. On a la bonne foi. C'est à nous de combattre. Vous êtes ici, vous combattez, on est calme, mais c'est quand même une affirmation. Les Québécois sont contre. Ne votez pas pour le projet de loi 52. Voilà. Députés du Québec, je vous fais une chanson que vous écouterez peut-être si vous avez le temps. Demain, vous voterez une loi mortifère, une loi dangereuse pour nos concitoyens. Député du Québec, je ne vais pas le faire. Je ne suis pas médecin pour tuer mes patients. Si vous me poursuivez, je ne changerai pas d'avis. Ma décision est prise et je vais désister.